L'association EVA a été créée dans le but de venir en aide aux personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer, vivant à domicile, et plus particulièrement pour venir soutenir les aidants naturels, donc souvent la famille proche qui s'occupe d'eux au quotidien. Il faut savoir en France qu'aujourd'hui, il y a 900 000 personnes sont atteintes de la maladie d'Alzheimer, mais que d'ici 2020, les perspectives sont de plus de 1 300 000 et plus de 90% de ces personnes vivent à domicile. Association EVA, bonjour. Bonjour madame, c'est madame Monguilan l'appareil. Je vous appelle au sujet de mon mari. En ce moment je suis grippée et je ne suis pas en mesure de le garder à la maison. Est-ce que par hasard vous auriez une place assez rapidement? D'accord, attendez, ne quittez pas, je regarde si j'ai des disponibilités, ne quittez pas. Madame Monguilan, oui, nous avons une chambre pour ce soir, donc je vais pouvoir venir le chercher. Je vais passer à domicile de le récupérer. Le plus dur pour moi, c'est de le faire manger. Ça, c'est horrible. Horrible parce que ça dépend des jours, ça dépend des fois. Est-ce qu'il se conduit pas comme un enfant avec sa mère? Est-ce que je sais pas. Je sais pas du tout et bon, mais je prends l'habitude. Et puis je suis très forte de caractère. Je sais très bien quand il va pas bien. Je regarde ses yeux parce que des fois il fait du somnambulisme et ses yeux se fixent d'une façon, je sais qu'il n'est pas là. Alors il me dit quelque chose comme est-ce que tu as préparé la voiture? On va promener à droite, on va prendre le bateau. Bon, je sais très bien qu'il est et j'essaye de lui dire écoute, réveille-toi, je crois que tu rêves. Mais je le laisse, je dis pas non, c'est pas vrai, etc. Non, je le laisse. Peu à peu, il se réveille et puis après ça repart quoi. Des fois je pète les plombs, il faut pas croire hein. Des fois je crie bon ben ça me soulage, ou alors je sors dans le jardin, ou des fois j'ai envie de prendre la voiture et de me tirer, ça c'est sûr. Je ne vais pas vous dire que je suis Zorro, c'est pas vrai. Mais bon, après, quand les choses reviennent à leur stade initial, eh ben, je repars. Il faut aller de l'avant et se dire, de toute façon, c'est la vie, c'est comme ça, on pourrait être pire, ça pourrait être pire. Eh ben, 90 ans comme ça, moi je trouve que c'est beau quand même. On a fait une fête magnifique pour ces 90 ans, je vous dis pas. Est-ce que tu as vu tout ce qui a poussé là? Les delphiniums qui sont en train de pousser. Tu m'as pas dit que tu voulais greffer le cerisier? Hein? D'accord. Celui-là est aussi l'abricotier. Oui. D'accord. Entrez. Madame Monguilan? Oui madame, je suis là. J'arrive. Marjorie Bouvet. Bonjour. Merci d'être venue. Merci pas beaucoup. trop bien, hein? Et non, pas trop. Non. Je vous en prie. Écoutez. Bonjour Monsieur Monguilan. Je vais vous faire signer les papiers pour le contrat de séjour. Quelquefois, on en a ras-le-bol. Hein. Alors, c'est quand même bien que la société EVA soit là pour de temps en temps m'aider à avoir une respiration, une journée ou 2 journées. Alors, je fais appel à eux. C'est formidable parce qu'ils s'en occupent bien, ils sont sympas. Et puis ce n'est pas un long séjour, parce que ce que je ne veux pas, c'est mettre mon mari dans une EHPAD ou une maison de repos. Ça, il n'en est pas question. Mon mari restera là tant que je pourrai. Alors voilà, comme je vous ai expliqué, votre dame est fatiguée, a eu la grippe, donc on vous récupère un peu pendant 3-4 jours. Il y a l'infirmier qui va arriver pour les médicaments. Et après, une fois qu'on est bien installé, on ira manger au restaurant, hein, en bas. Ah, il y a l'infirmier. C'est l'infirmier qui arrive. Voilà. Bonjour Monsieur Monguilan. Voilà. Bon, je vous laisse. Bonjour. Hein? Il arrive. À tout à l'heure. Voilà, je vous l'infirmier, je vous présente. Bonjour. Bienvenue à l'association EVA. Moi je suis l'infirmier. Voilà, je suis là pour vous accueillir, vous présenter toute l'équipe. D'accord? On est là pour vous. Voilà. Maintenant, on va aller manger, hein, puisque c'est l'heure du repas. L'association EVA, elle est née
Elle est en projet dans ma tête depuis de nombreuses années. Je travaille, moi, donc, dans le secteur médico-social depuis de nombreuses années. J'ai obtenu mon diplôme de directrice d'établissement. J'ai été moi-même directrice d'un établissement de 90 lits qui possédait une unité protégée de 22 lits. Et la difficulté donc, sur ces grosses structures, en fait, déjà, c'est au niveau de l'admission des résidents. On se rend compte que lors de l'admission, déjà, on récupère des familles qui sont... c'est des drames familiaux qui se produisent, avec beaucoup de culpabilité, beaucoup de souffrance, beaucoup de déchirement en fait, dans les familles. On se rend compte que parfois le grand public ne comprend pas bien ce maladie. Qu'est-ce que la maladie d'Alzheimer aujourd'hui? Effectivement, on en parle beaucoup. Et en même temps, quand on est confronté personnellement, on est complètement déstabilisé. Parce que la personne en face qu'on a aimée, avec qui on a vécu toute une vie, ne nous reconnaît pas et on est complètement déstabilisé. Les moyens mis en place dans l'association EVA portent sur des ressources humaines avec une équipe pluridisciplinaire. Donc, nous avons une psychologue qui intervient auprès des résidents en atelier individuel, mais également en atelier collectif, et qui intervient également auprès des familles, des aidants naturels pour faire des groupes de parole, de soutien, et pour pouvoir vraiment exposer cette maladie et les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien, pouvoir mieux les accompagner. La mission d'un thérapeute est d'aider son patient à retrouver un équilibre qu'il a perdu à cause de différentes problématiques qu'il peut rencontrer dans la vie. Donc l'idée c'est vraiment de l'aider à retrouver cet état antérieur où tout allait bien. Oui, vous n'étiez pas loin. Les Beatles, madame Jean. 4 garçons dans le vent. Hein? Les signes concrets de l'efficacité de nos actions, ils vont être repérables assez facilement puisque donc on parlait de l'anxiété et de la dépression. Quelqu'un qui est moins dépressif, c'est quelqu'un qui mange mieux, qui dort mieux, qui va se déplacer, aller à la rencontre des autres, donc qui va mieux communiquer, qui va être plus actif dans sa vie. Donc ça, on va le voir tout de suite, immédiatement, dans le quotidien. Et puis, une personne aussi qui est bien accompagnée, on va arriver à diminuer ses troubles du comportement, donc limiter l'agressivité, limiter l'agitation. Donc ça va être repérable immédiatement, quelqu'un qui est plus paisible. Nous avons aussi des art thérapeutes. Donc, on a une musicothérapeute qui intervient de manière régulière. Grâce à la musique, elle va pouvoir animer des ateliers qui vont toucher la sensibilité et sont des ateliers sensoriels sur lesquels nous travaillons essentiellement. Saxophoniste depuis, j'ai commencé à 10 ans, donc je pensais pas qu'un jour j'aurais amené auprès des personnes âgées. Ça a été avant toute chose je suis tombée amoureuse du saxophone. Ça a été avant tout un coup de cœur. Et du coup, après je me suis formée en tant que musicothérapeute. Mais moi, c'est vrai que je travaille, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, surtout sur le chant, parce que j'aime aussi beaucoup chanter. Oh, maman, c'est pas fini. Quel scandale si papa... Eh ouais, encore. Wow. Tout y est passé. Quel bonheur, quel grand bonheur pour moi. J'amène du plaisir chez ces personnes où on croit qu'il n'y a plus de vie, mais il y en a encore beaucoup. Voilà, par la musique. C'est tellement... la musique, elle accompagne tout le temps, tout au long de la vie, donc... Voilà, j'essaye d'amener du plaisir à ce moment-là quand je viens. Lorsque l'évolution de la pathologie ne permet plus ce maintien à domicile, effectivement, à un moment donné, il faut envisager une rentrée en EHPAD. Entrez, Madame Achat. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, asseyez-vous, je vous en prie. Comment ça va, Madame Achat? L'épuisement total, on n'arrête pas de courir. C'est compliqué. C'est très compliqué. D'accord. Donc j'ai cru comprendre au téléphone que vous aviez passé le cap un petit peu dans votre réflexion et que vous envisagiez peut-être éventuellement l'entrée en admission en EHPAD. C'est bien ça? Tout à fait. D'accord. Donc à l'heure actuelle, le temps de prise en charge par l'association EVA
ne suffit plus en fait à vous soulager vraiment. Non, ça devient calourd. Ça devient très difficile. À ce moment-là, nous avons un partenariat avec l'EHPAD Les Opalines Saint-Canard avec qui nous travaillons de manière régulière, qui nous ouvrent les portes, qui nous permettent d'accompagner la personne, faire une première visite avec souvent la famille, les dents naturelles, pour présenter les locaux, présenter un petit peu le personnel. Qu'est-ce qu'une structure EHPAD, en quoi ça consiste, et surtout aussi les activités qui ont lieu, voir un petit peu rencontrer, voire même déjeuner sur place pour voir un petit peu aussi au niveau alimentaire si les conditions conviennent, et faire une première approche dans une institution telle qu'elle. Et ça permet un petit peu à ces personnes, et notamment aux aidants naturels, de dédramatiser un petit peu cette perspective un jour qui arrivera, qui est à terme l'institutionnalisation en EHPAD. Voilà. Voilà. Eh bien, vous êtes de retour chez vous. Merci. J'ai cessé moi-même mon activité donc de directrice d'EHPAD pour pouvoir m'investir complètement en fait dans ce projet. Ce projet aujourd'hui, nous en discutons avec les élus locaux. Entre Aix et Salon, c'est le territoire sur lequel l'association va œuvrer en fait. Et l'objectif serait d'obtenir de la part de ces communes des locaux mis à disposition afin que nous puissions développer ce service sur ce secteur et pouvoir répondre sur un secteur où la demande est quand même assez importante.